Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le dimanche 4e de Carême. C'est le dimanche de la joie, donc n'oubliez pas de garder la banane, c'est très important pour tout le monde. En ce dimanche, je vous propose la lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Nous voilà donc confinés pour encore beaucoup de temps. Et pour beaucoup de couples, les activités trépidantes quotidiennes, habituellement, les amènent à ne plus prendre le temps de se regarder. Le confinement imposé les conduit à vivre ainsi un avant-goût de la retraite. Des couples, comme ceux-là, ont justement à retrouver un regard essentiel dans la relation. Il suffit d'abord de savoir quitter les yeux de son écran de télévision ou d'ordinateur pour regarder la personne qui nous parle juste à côté. Il n'y a pas qu'à travers un écran qu'on peut parler. On peut parler aussi en direct. Voilà, ne l'oublions pas, à la maison, un écran, ce n'est pas nécessaire. Mais à l'extérieur, évidemment, le lien est essentiel, bien sûr. Un écran peut être intéressant en visioconférence, comme on dit souvent. Alors, c'est là où, justement, le regard nous rappelle qu'il est justement le début de l'écoute. Je me souviens d'ailleurs de ce chant où il est dit « Il a posé sur moi son regard ». Un regard qui suffit à Jésus pour changer la vie de l'autre. Ayons donc ce même regard, pourquoi pas? Allons jusqu'au cœur de l'autre quand nous le regardons. Ne restons pas plantés comme ces gens aussi face à une vitrine qui ne rentrent pas dans le magasin après. Regarder en profondeur, c'est faire exister l'autre. Il devient quelqu'un. C'est peut-être l'effort de carême qu'on pourrait tenir pendant cette semaine à venir. Et pourquoi pas par la suite, ça va de soi, évidemment. Mais il y a aussi parmi vous des personnes qui sont seules. N'oublions pas que l'oreille est aussi essentielle pour faire exister. On peut prendre son téléphone, prendre des nouvelles de son voisin ou de sa voisine, qui est seul donc, et prendre son temps pour l'écouter. Pas une petite écoute, une écoute aussi en profondeur. On prend son temps, on a tout le temps, on est confiné de toute manière. Donc un bon quart d'heure, ça peut faire du bien aussi à l'autre, et lui donner son petit rayon de soleil quotidien. D'ailleurs, je ne serais même pas étonné d'entendre l'autre dire « Je sentais son regard sur moi pendant qu'il ou elle me parlait ». D'ailleurs, si vous voulez sortir aussi un peu de votre isolement, pour vous qui êtes seul, vous pouvez aussi me parler au téléphone. Vous ne me dérangerez pas. Alors, pour plus de facilité, j'invite que ceux qui sont dans ma paroisse. Pour les autres, contactez votre curé. Il est joignable normalement chez lui au presbytère. Normalement, ça apparaît sur Internet, on peut le retrouver, c'est assez facile. En ce qui me concerne, mon numéro,
c'est le 09 63 69 71 49. Maïlis, une jeune maman aussi, une paroissienne, se propose aussi d'être une écoutante au téléphone. Vous pourrez la joindre chez elle, bien sûr si vous êtes de la paroisse aussi, au 06 14 84 07 63. Et pour ceux qui ne sont pas isolés, le diocèse nous invite à créer un nouveau réseau paroissial, un réseau téléphonique. Ce réseau, le diocèse l'a appelé la ligne Saint-Martin. Il s'agit de repérer les personnes isolées et de les joindre quotidiennement par téléphone pour leur parler. Personnellement, je crois que quelque chose de grand est en train de se lever face à cette épreuve que nous vivons tous. Je pense même que les générations futures nous demanderont comment nous avons été acteurs dans cette traversée du désert. En effet, une page aujourd'hui est en train de se tourner, une autre s'ouvre sur notre histoire. Voilà donc ma prière, que Dieu qui est au cœur de nos traversées nous guide dans ce soin auprès de nos frères et sœurs, pour pouvoir les mener vers la lumière. Je prends encore la parole par rapport à ce qui nous est proposé par la Conférence des évêques de France. Et Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, qui est aussi le président de cette Conférence des évêques de France, nous propose aussi quelque chose, et je vais relire tout simplement ce message qu'il nous donne. Mercredi 25 mars, nous fêterons l'Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le ciel rencontre la terre. Dans sa maison, le salut du monde est conçu. Dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, la joie de l'Évangile, une joie pour le monde, car rien n'est impossible à Dieu. Cette année, sans l'avoir voulu, nous fêterons l'Annonciation confinés dans nos maisons. Pouvons-nous célébrer cette fête plus en vérité, plus intensément, plus en communion? Quand les cloches sonneront le 25 mars à 19h30, que chaque disciple de Jésus dans sa maison ouvre sa Bible ou la lecture de l'Évangile sur son ordinateur et lise, seul ou en famille, le récit de l'Annonciation qu'on pourra retrouver dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1, versets 26 à 38. Et qu'au même moment, chaque maison allume une ou plusieurs bougies à sa fenêtre pour dire son espérance et conforter celle de ses voisins. Voilà. Donc, à nous d'avancer, à nous de nous réjouir aussi, parce que nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, même si c'est très douloureux pour certains. En tout cas, ma prière vous accompagne, je suis toujours là, et tous ensemble, nous pouvons avancer vers Pâques. Au revoir.